Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Au menu du 20h de ce 18 décembre 2015, l'intégration des peuples. La CEDEAO la veut réelle en son sein. L'institution, pour ses 40 années d'existence, s'offre une carte d'identité biométrique commune à tous les États membres. À Abuja, les dirigeants de ces pays ont plaidé pour une riposte coordonnée contre l'avancée du terrorisme dans la sous-région. Eux n'ont pas réussi leur intégration en terre libyenne. 179 aventuriers burkinabés sont de retour au bercail du fait de la difficile situation sociopolitique en Libye. Ce retour volontaire s'est fait par avion grâce aux efforts conjugués du gouvernement burkinabé et de l'OIM. Un arbre lumineux en plein cœur de la capitale économique. Non, il ne s'agit pas d'une décoration de Noël, mais d'une interpellation, celle que l'énergie solaire a de l'avenir dans un pays comme le Burkina Faso. Quel est le message et surtout la portée d'une telle initiative? Réponse dans ce journal. Au centre de la 48e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la paix et le terrorisme. Le communiqué final de la rencontre rappelle la nécessité pour les pays de l'espace communautaire de mener ensemble la guerre contre le mal commun à la sous-région qu'est donc le terrorisme. L'interdiction du port du voile intégral est l'une des solutions préconisées. Les détails avec Alidou Badini et Jean-Emmanuel Oudraogo. Le communiqué final de ce 48e sommet de la CEDEAO à Abuja invite les pays membres à mettre en œuvre les protocoles de la communauté. Le marché commun, l'augmentation du commerce intracommunautaire sont des grands défis à relever. Sur la question de l'insécurité et de la menace terroriste, les chefs d'État mettent en avant la nécessité du partage de renseignements et annoncent la mise en place d'une force d'intervention rapide au Sahel. La conférence pointe du doigt le port du vol intégral et de façon générale les vêtements ne permettant pas l'identification des individus et appelle à leur interdiction. Chaque pays a exposé les difficultés qu'il connaît, non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à l'extérieur, liées naturellement à la question du terrorisme. Nous avons aussi examiné la question de la circulation des personnes parce que l'intégration, la finalité de l'intégration, c'est que quand même les peuples de l'espace CEDEAO puissent circuler librement. Et nous avons aussi abordé d'autres questions, ces questions par exemple la question des maladies, la question des infrastructures routières, ces questions-là qui sont liées au développement et qui doivent favoriser l'intégration. La bonne conduite de la transition au Burkina Faso a été saluée. La conférence lance un appel aux nouvelles autorités. Afin d'assurer le développement durable, le sommet exhorte les nouvelles autorités politiques du pays à poursuivre le processus de réforme du secteur de défense et de sécurité, ainsi qu'à persévérer dans les efforts de consolidation de la démocratie, de la réconciliation et du renforcement de la cohésion nationale. Le sommet lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle accompagne le Burkina Faso, notamment dans son processus de réforme et apporte un soutien à sa relance économique. Le mandat de Kadri Désiré Ouédraogo arrive à son terme dans 3 mois. En mars 2016, le prochain président de la commission de la CEDEAO sera béninois et son adjoint gambien. Un hommage au père fondateur de la CEDEAO, c'est sous ce signe qu'a été placée la commémoration du 40e anniversaire de la communauté. Les acquis de la doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines ont été revisités par les dirigeants actuels. L'espace communautaire s'offre dans la foulée une carte d'identité biométrique. Le point toujours avec Alidou Badini et Jean-Emmanuel Oudraogo. État de l'Afrique de l'Ouest, soudés par l'histoire, ce sont les premiers mots de l'hymne de la CEDEAO entonnés en chœur pour donner le ton de la commémoration des 40 ans de l'institution. Le 28 mai 1975 était signé le traité de Lagos, l'acte de naissance de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, consacrant la solidarité et l'entraide entre les 15 pays membres. Hommage est rendu ici à Abuja au père fondateur à travers l'ancien président nigérien Yakubu Gowon. 40 ans, l'âge de maturité mais aussi celui de l'introspection. La CEDEAO des peuples est en marche
et les acquis sont indéniables. Un plus grand enracinement de la culture démocratique dans notre région, une efficacité accrue dans la prévention et le règlement des conflits et des crises, ainsi qu'au maintien de la paix, la réalisation de l'union douanière par la mise en place du tarif extérieur commun, le lancement du projet d'autoroute Abidjan-Lagos et la boucle ferroviaire, la marche résolue vers la création d'une monnaie unique CEDEAO en 2020, la capacité d'organiser une riposte régionale efficace face à des défis comme l'épidémie de la maladie à virus Ebola et le terrorisme. Grand moment de cette commémoration, la remise des spécimens de la carte d'identité biométrique commune au chef d'État présent. Lancement annoncé pour janvier 2016. Au menu de ce 40e anniversaire de la CEDEAO, il y a également la nécessaire réforme de l'institution. On s'est rendu compte que l'organisation commençait à devenir un peu budgétivore par rapport à certaines préoccupations comme par exemple l'emploi des jeunes, le développement des infrastructures. Alors, on s'est rendu compte qu'il faudrait peut-être essayer de dégraisser un peu le fonctionnement de la CEDEAO pour s'intéresser, pour affecter ces ressources-là à cette préoccupation. Les jeunes, les femmes et le secteur privé appellent la communauté à faire plus pour leur épanouissement. Les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne, elles, saluent les avancées et appellent à la consolidation des acquis. Et en marge de la rencontre de haut niveau tenue à Abuja, Michel Kafando et son homologue sénégalais se sont entretenus en aparté. Objectif, lever les incompréhensions nées de la médiation menée par Macky Sall au lendemain de la tentative de coup d'État en septembre dernier. Le président du Faso s'est également entretenu avec son homologue bissau-guinéen. La synthèse toujours avec Alidou Badini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le président Michel Kafando s'entretient en tête-à-tête avec Macky Sall. Le président sénégalais a fait l'objet de vives critiques lors de sa médiation après le putsch du 16 septembre dernier, jugé trop conciliant avec les putschistes. C'est l'occasion ici pour les deux chefs d'État de lever de façon définitive les incompréhensions. Le plus important a été préservé. Le plus important, c'était d'abord la paix, c'était de préserver les vies, c'était aussi que le Burkina retrouve le chemin de la démocratie grâce au génie de son peuple, comme j'ai à le dire. Des élections libres, transparentes et démocratiques ont été organisées. Mais l'essentiel, c'est la marche du pays vers le progrès. Et pour cela, j'ai tenu à le féliciter et il a tenu à venir me voir, ce qui était quand même important. Quand il y a un tel parcours, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des problèmes qui se posent. Des problèmes, on en a connus, notamment autour du coup d'État que nous avons malheureusement connu. Mais je dis au président que lorsqu'on est responsable, évidemment, on doit toujours transcender toutes ces difficultés, toutes ces incompréhensions. Et je sais qu'il me l'a dit, moi aussi je l'ai reconnu. Donc au total, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que le président Macky Sall, aidé à un moment donné par le président Yahi Boni, se sont véritablement engagés à aider le Burkina à sortir de cette situation. J'ai demandé au président Macky Sall, il a été l'un des principaux artisans de vraiment cette victoire-là, alors de venir en personne assister à l'investiture du président Roch Kaboré, il l'a promis, et donc nous l'attendons à Ouagadougou dans une semaine pour cet événement-là. Le président du Faso a également eu, en marge de ce sommet de la CEDEAO à Abuja, une entrevue avec son homologue bissau-guinéen, José Mario Vaz, dont le pays sort d'une grave crise politique. Ce communiqué avant de poursuivre, le président du Conseil constitutionnel a l'honneur d'informer le public, les candidats, les partis et formations politiques que l'audience solennelle de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 29 novembre 2015 aura lieu le mardi 22 décembre 2015 à partir de 15 h dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. 20 ans après l'avoir dirigé, Maître Mamadou Sawadogo revient à la tête du barreau burkinabé. Le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats, aussitôt installé,
prend l'engagement de travailler pour que force reste à la loi au Burkina Faso. La cérémonie d'installation s'est voulue solennelle ce matin à Ouagadougou. Adama Giti, Ouendata, Nathalie Kaouré. Maître Mamadou Savadgo tient désormais le bâton de l'ordre des avocats burkinabés. Il a été élu à la tête du barreau burkinabé le 16 décembre dernier. Maître Mamadou Savadgo n'est pas totalement nouveau à cette fonction puisqu'il avait déjà été élu à la tête du barreau burkinabé en 1996. Pour ce nouveau mandat de 3 ans, il entend s'investir pour accroître le nombre et la compétence des avocats du Burkina Faso. Les grandes entreprises qui vont venir dans notre continent les années qui viennent, viendront avec leurs avocats. Et ils viendront sans leurs avocats s'ils sont sûrs de trouver les compétences sur place, parce que ça leur revient moins cher. Donc notre prochain défi, ce sera celui-là, c'est construire un barreau à la hauteur de ces nouveaux défis. Devant les plus hautes autorités burkinabées, le nouveau bâtonnier a dit sa disponibilité à œuvrer pour que les avocats défendent réellement la cause du citoyen burkinabé. En milieu rural comme en milieu urbain, la justice se déploie et qui dit juridiction dit magistrat mais aussi avocat. Alors ça veut dire que nous avons besoin d'un grand nombre d'avocats. Deuxièmement, la collaboration entre les différents corps, avocats, magistrats, il faut que la collaboration soit excellente. À cette cérémonie et au nom des 170 avocats inscrits au barreau burkinabé, Maître Mamadou Savadgo a traduit sa reconnaissance aux autorités de la transition pour avoir réussi leur mission. Il a aussi exprimé sa fierté qu'un de leurs, en l'occurrence Maître Barthélémy Kéré, président de la CENI, ait réussi l'organisation des élections couplées du 29 novembre dernier. Je vous l'annonçais en titre, 179 aventuriers reviennent au Bercail. Dans la soirée de ce 17 décembre, l'avion qui les ramenait chez eux a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou. Des années d'exil et quelques mois pour certains, ces migrants ont volontairement quitté la Libye du fait de la situation difficile qui y prévaut. L'aventure n'aura pas été fructueuse, nous disent Jean-Eudes Bayala et Abdul Rasmane Zongo ont assisté à leur arrivée. La Libye n'est plus une lubie, mais une phobie pour ces 179 migrants burkinabés de retour. L'avion caresse le tarmac, les cars restent immobilisés. La gardienne de la paix se presse de sécuriser le périmètre. Après plusieurs heures de vol, il foule le sol natal. Le bal des arrivées est en branle en cette nuit glaciale du 17 décembre. Hier, loin des yeux, mais aujourd'hui sans peur, ils sont près du cœur de la patrie, la meilleure. D'ailleurs, le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Pour sortir, pour faire le travail même, ça c'est un problème. Peut-être tu fais, on ne te donne pas. C'est pour cela qu'on voit que ça ne va pas. Donc on a disposé l'espace pour retourner, venir chez nous. Peut-être on va trouver autre chose à faire. Mais vraiment, ce qui passe à nous là-bas, c'est pas bon. Moi, je suis malade, j'ai pris balle sur mes pieds. C'est pas vraiment ce qui... C'est pas nous tous qui est là. Bon. Il y a des gens même qui sont là-bas en prison. Mais on est content, on est fiers de nos pays. Ce retour volontaire est facilité par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le gouvernement et avec le soutien des partenaires. C'est un pays qui traverse vraiment des turbulences. Donc, ces Burkinabés ont exprimé le désir de retourner chez eux. Nous allons d'abord les aider pour rentrer dans leur village d'origine. Suite à cela, élaborer un business plan et les appuyer pour la mise en œuvre d'une activité génératrice de revenus. Au total, 600 migrants vulnérables sont attendus à Ouagadougou. La Fédération nationale des acteurs du transport routier sort de son mutisme. Elle se prononce sur l'invite faite aux compagnies de transport de baisser le coût de leurs prestations. Autre point inscrit à l'ordre du jour de cette conférence de presse, donc, les incendies involontaires des cars de transport. Le point avec Konsoun Koulibaly et Adama Koulibaly. Face à la presse, les représentants de la FENAT, la Fédération nationale des acteurs du transport routier, ont tenu à répondre à l'invite faite par les populations pour une baisse des tarifs au regard de la diminution du prix du carburant de 80 francs CFA. Même si le carburant représente environ 40% des charges d'une entreprise de transport, d'autres facteurs sont également à prendre en compte. La fiscalité applicable au secteur transport routier est une injustice. La TVA qui est appliquée 2 fois sur la même activité. Sur le transport d'abord, et ensuite l'interdiction qui est faite aux transporteurs
de déduire la TVA, contrairement aux dispositions de l'article 329 du nouveau Code des impôts. Le tarif fixé pour le transport de personnes au Burkina Faso depuis 1984 est de 20 francs personnes par kilomètre transporté. C'était des tarifs homologués du temps du CNR qui ont cours jusqu'aujourd'hui. Autre point évoqué, l'incendie volontaire de cars de transport suite à un accident de la circulation. Au-delà du fait que nul ne doit se rendre justice soi-même, la FENAT affirme que nul ne veut aussi délibérément et volontairement commettre un accident. Aussi, elle en appelle au sens de responsabilité des transporteurs en vue de la sensibilisation des conducteurs à plus de prudence sur nos routes, à l'État afin qu'il s'efforce de mieux sécuriser les citoyens que nous sommes. Des négociations seront menées avec les autorités compétentes sur les questions de fiscalité pour aboutir à une baisse de révision des prix selon la FENAT. La Direction générale des impôts a clos sa 4e conférence annuelle sur fond de renforcement de la mobilisation des ressources. Des recommandations et des résolutions ont été formulées à l'image de la limitation du nombre d'années aux différents postes de responsabilité. Les détails avec Nongba Kouda et Abdelaziz Yagibou. Le diagnostic du management des ressources humaines à la Direction générale des impôts DGI fait état d'insuffisances liées au plan de carrière qui se révèle être en déphasage. Le système de promotion des agents à l'interne devrait par exemple être recadré. Suggestion faite lors de la 4e conférence annuelle des cadres des impôts. On a souhaité qu'aucun responsable nommé ne puisse faire plus de 5 ans au même poste. Ça va permettre quoi? Une certaine rotation des différents cadres au niveau des différents postes de responsabilité. Cette conférence annuelle a été un moyen pour toucher des problèmes qui fâchent et pour sortir aussi des recommandations qui permettent de surmonter ces problèmes qui fâchent. La création d'un logiciel de gestion des ressources humaines s'avère nécessaire pour mieux planifier les carrières, estiment ces acteurs en charge de la mobilisation des ressources financières. Des agents qui proposent qu'un accent soit mis sur la gestion de la communication, sur la culture des relations sociales et la motivation. Pour plus de performance dans la mobilisation des recettes, la Direction générale des impôts a identifié comme entre autres mesures l'institution par arrêté ministériel de l'audit basé sur les risques au sein du ministère de l'économie et des finances et la prise en compte des besoins exprimés par la DGI dans le processus de recrutement du personnel. Elle se veut une aubaine pour les commerçants, mais également pour les populations. La foire des petits ruminants et de volailles se tient en ce moment dans la région du Centre-Nord. Kaya offre, à travers le projet Résilience et croissance économique dans le Sahel, un cadre d'échange commercial. Les acteurs n'ont pas marchandé leur participation à ce rendez-vous, nous disent Roger Cam et Frédéric Etienne Bassenga. Foire des petits ruminants et volailles dans la région du Centre-Nord. Sur la place de la mairie de Kaya, transformée pour l'occasion en un vaste marché, moutons, chèvres, poulets et pintades sont les vedettes. C'est le cas des coqs d'Abdoulaye Sabadogo qui force l'admiration de plus d'un. Ce coq, c'est pour l'amélioration de la race locale. Voilà, donc ce sont des coqs, on fait le métissage avec donc, la race locale et on obtient donc une race améliorée. Voilà, donc nous les vendons à 7500 francs, voilà, donc l'unité. L'attraction de cette foire est incontestablement ce bélier d'origine nigérienne. Son propriétaire Étienne Sawadogo dit être prêt à le lâcher à un acheteur seulement capable de débourser une somme de 600 000 francs CFA. Bon, avec les conseils des techniciens de l'élevage, comme ce n'est pas une race locale, bon, nous, quand même, on s'est nourri de leurs conseils et on a pu les élever. Suscité par le projet Résilience et croissance économique dans le Sahel, croissance accélérée, et accompagné par un pool d'ONG, cette fois a pour finalité de faciliter les relations commerciales entre les différents acteurs du secteur de la région. Nous avons organisé donc ces foires-là pour permettre à ces ménages-là à qui on a appris comment élever la volaille, comment prendre soin du petit ruminant pour que seulement donc elles puissent mettre sur le marché leur production. Cette foire financée par le peuple américain à travers USAID va durer jusqu'au 20 décembre prochain.
On en vient à cette lumière. Utiliser des arbres pour l'éclairage public. Un arbre est célèbre depuis quelques mois dans la rue Vicence de la capitale Bobo-Dioulasso. Au-delà de la lumière qu'il offre, cet arbre se veut porteur d'un message. Suivez plutôt ce reportage signé de Drissa Traoré et Hadi Sandamba. Rue Vicence de Bobo-Dioulasso dans la nuit. C'est un arbre qui sort de l'ordinaire. Il est lumineux et force l'admiration des usagers de cette rue. Cependant, ce n'est pas un sapin de Noël, même si nous sommes en décembre. C'est plutôt un arbre porteur d'un message. L'arbre qui porte des fruits de lumière. Nous voudrions dire que quelquefois nous nous rendons compte que pour électrifier une rue, on est obligé d'abattre tous les arbres qui sont sur la rue. Désormais, nous pouvons bénéficier de l'ombrage de nos arbres, des fruits de nos arbres, mais également, en plus, l'arbre va se prêter à nous pour porter les lampes et pour servir d'éclairage nocturne. Un concept qui serait né suite à des difficultés rencontrées sur un chantier. Une fois, nous étions allés chez un client et nous avons failli ne pas réaliser l'installation parce que les problèmes liés à l'ombrage. Voilà, pour la première fois, nous avons eu l'idée de placer notre panneau sur l'arbre. C'est ainsi que cette aventure a servi à développer une initiative pour faire de l'arbre un support plutôt que de le détruire. Certains ont abattu des arbres pour faire de l'espace, pour que les rayons solaires puissent atteindre le panneau qui est installé sur le toit. Alors, parce que l'énergie solaire se veut écologique, et il devrait pouvoir être possible de réaliser des installations écologiques. Comme pour dire que l'arbre en aucun cas ne saurait constituer un obstacle à toute installation solaire, car en plus du panneau, l'arbre, grâce à ses branches, porte également la batterie et les autres accessoires, comme vous le constatez dans ces images. Un mot sur la commémoration en différé de la journée dédiée aux personnes handicapées. Le collectif national a organisé une conférence pour marquer cette halte voulue par la communauté internationale. Ce fut une occasion de rappeler les obstacles à l'épanouissement de cette frange de la population. Daouda Ouattara, Aruna Marie, reportage. La situation des personnes vivant avec un handicap n'est pas reluisante au Burkina Faso. C'est le constat fait par le collectif des personnes handicapées. À cette conférence publique, le collectif déroule ses arguments. Il déplore le non-respect de leurs droits pourtant reconnus par l'État. Au niveau des transports, vous savez que les sociétés de transport exigent que la personne handicapée paye pour transporter leurs moyens de déplacement. Une disposition qui dit que tout véhicule ou moto destiné exclusivement à l'utilisation des personnes handicapées est exempté des taxes de dédouanement. Mais les personnes handicapées qui payent des véhicules aujourd'hui savent que ce n'est pas appliqué sur le terrain. Il y a une disposition qui dit qu'une entreprise privée qui emploie plus de 50 personnes doit réserver 5 postes pour des personnes handicapées. Ça, ce n'est pas appliqué. Les personnes handicapées souffrent des barrières d'ordre institutionnel, social et économique selon le collectif. Ils plaident pour l'amélioration de leur situation. Une femme, par exemple, enceinte, handicapée, qui se présente à l'hôpital, c'est pas facile parce qu'on veut nous prendre comme les autres femmes. Bon, quand tu trouves une infirmière qui est un peu indulgente, ça vaut mieux, mais c'est pas facile pour nous à l'hôpital. Au sein de la famille, ça dépend de la famille et ça dépend de la mentalité de chaque famille. Il y a des familles tolérantes, il y a des familles qui n'acceptent pas les personnes handicapées. Cette conférence publique est initiée dans le cadre de la Journée des personnes handicapées, journée célébrée le 3 décembre de chaque année. Une exposition d'œuvres artisanales de cette frange de la population est aussi au programme. Ils étaient nombreux hier au domicile de Jacqueline Kizerbo pour accompagner sa famille dans les prières. Une délégation gouvernementale conduite par Yacouba Isaac Zida est allée saluer le combat mené par la défunte pour le développement du Burkina Faso. Mokhtar Ouedraogo et Pascal Canet ont recueilli quelques témoignages. C'est une nuit de prière pour le repos de l'âme de la défunte, mais surtout une nuit d'action de grâce pour la vie bien accomplie de Jacqueline Kizerbo. Alors, autorités, amis et simples connaissances sont là pour accompagner la famille Kizerbo dans cette démarche spirituelle.
Les prières sont ponctuées de témoignages sur la vie de Jacqueline Kizerbo. Ses anciens élèves du lycée Zenda Kabore et ses camarades de lutte syndicale et politique n'intarissent pas d'éloges pour l'épouse du professeur Kizerbo. Tous se souviennent de son engagement pour l'éducation et la conscientisation de la jeunesse. Morceau choisi avec Jean-Baptiste Liboudou, ancien ambassadeur. Elle nous a marqué et j'ai aperçu quelques Zendaïens, entre autres, Yameguli de Gonzague et nos sœurs du cours normal. Cette dame nous a pris en main, comme ses petits frères, comme ses enfants. C'est cet engagement pour le Burkina Faso que le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement, est venu saluer. Le corps de Jacqueline Kizerbo sera transféré ce vendredi à Thomas pour une autre veillée de prière. À l'unanimité, les ministres des Finances des pays du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté une résolution contre le financement de l'État islamique. Avec ce vote, les États peuvent geler les avoirs des personnes morales en relation avec l'organisation État islamique. Une résolution a été approuvée à l'unanimité au Conseil de sécurité de l'ONU pour tarir les sources de financement du groupe État islamique. De manière exceptionnelle, ce sont les ministres des Finances qui se sont réunis pour voter cette résolution qui demande aux États de faire du financement du terrorisme un crime grave et de mieux échanger des renseignements. Les terroristes sont agiles et ont eu bien trop de succès dans la collecte de fonds pour leurs actions haineuses. Les groupes terroristes innovent et se diversifient. La communauté internationale doit rester aux avant-postes du combat contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La contrebande de pétrole perçue sur les installations volées aux autorités irakiennes est une source majeure de financement des terroristes. Les entités ou individus qui achètent ce pétrole vendu à bas prix doivent être sanctionnés, a rappelé le Conseil de sécurité. Le trafic d'œuvres d'art pillées sur de nombreux sites antiques est une autre source de revenus importante. Les quotidiens nationaux sont revenus sur l'unanimité au CNT qui a valu à la mise en accusation de 2 anciens ministres burkinabés. La revue de la presse est signée de Sibidi Issa Lankwandé. La mise en accusation par le CNT de 2 ex-ministres devant la Haute Cour de justice fait la manchette des parutions du jour. Lucien Marie-Noël Bembamba et Sidi Paré mis en accusation affichent notre temps. Lucien Bembamba, ancien ministre des Finances du gouvernement de Blaise Compaoré, devra répondre des faits de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Sidi Paré, lui, se voit reprocher sa connivence avec les putschistes de septembre. En plus de s'être affiché en leur compagnie, l'ancien ministre de la Sécurité et de la Transition a eu des prises de parole faisant de lui leur complice. Aujourd'hui au Faso, dans ses news du VSD, informe du lancement probable par la justice militaire d'un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré dans le dossier Thomas Sankara. Même si l'information reste à confirmer, pour le journal, la prochaine inculpation de l'ancien locataire du palais de Kossiam ferait suite à celle du général Diendéré pour assassinat et recel de cadavres. En page internationale, le quotidien consacre son édito au Niger qui est plongé dans une incertitude sécuritaire avec la mise aux arrêts de plusieurs officiers supérieurs. En attendant de savoir ce qui leur est reproché, le journal flaire un complot au sommet qui pourrait fragiliser davantage l'État et le livrer comme une proie au péril djihadiste. Le Niger se porte déjà assez mal au vu des dissensions entre le pouvoir et l'opposition au sujet du fichier électoral en vue des élections de février prochain. Et cette nouvelle crise, poursuit le journal, met le pays dans une zone de turbulence très dangereuse pour ses institutions et sa démocratie. Le pouvoir gagnerait plutôt, selon le journal, à établir la paix avec ses opposants s'il ne veut pas voir le pays sombrer et s'offrir aux djihadistes qui n'attendent que ça. Je rappelle pour vous ce communiqué, le président du Conseil constitutionnel a l'honneur d'informer le public, les candidats, les partis et formations politiques que l'audience solennelle de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 29 novembre 2015 aura lieu le mardi 22 décembre 2015 à partir de 15 h dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.